soit béni pour ces instants. Amen. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir nous retrouver. Ça demande effectivement parfois un effort, souvent un effort, mais je crois que le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Quand on partage ces moments, quand on commence aussi déjà aussi, c'est vrai, par repasser dans notre cœur ce que Dieu fait, alors nous pouvons lui dire vraiment merci. Que ton règne vienne, c'est vrai, c'est la thématique. Alors, on pouvait s'en écarter un peu, mais finalement, je crois quand même qu'on va y rester. J'avais vraiment à cœur de vous parler, en fait, au départ, de la parole de Dieu et de la foi. Et en fait, notre frère Michel Zanellato a prêché exactement, ou presque exactement ce que je voulais apporter. Donc, c'était très bien. Et là, je dis, Seigneur, c'est que tu as autre chose pour que je me prépare pour mes frères et sœurs, ce qui est très bien. Et donc, du coup, je voudrais vous parler, effectivement, euh, dans cette soirée, en particulier peut-être de l'endroit où portent nos regards et de quelle manière effectivement le Seigneur nous interpelle. Nous avons vu lundi, en lisant Matthieu 6, quand il est question de la prière que Jésus nous enseigne, qu'au travers d'Erchomai, eh bien, il y avait à la fois la notion de règne du retour de Jésus-Christ, mais de ce règne dans nos cœurs, dans nos vies, de cette aspiration qu'il nous faut appeler sur nos propres vies. Car oui, Christ est roi. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il est roi de vos vies, il est roi de la mienne. Alléluia, il est roi dans mon cœur, mais parfois de façon imparfaite. Ah, et c'est une réalité, et c'est normal, quelque part. On ne va pas le considérer comme une normalité pour ne pas changer, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a toujours ce vieil homme revendicateur qui est là. Et il est là, et je dis bien toujours, mais bon, heureusement, pas toujours à l'action. Hein. Il y a quand même des fois où ça va, il dort, il est calme, il est tranquille. Mais il y a quand même cette réalité qui fait que, oui, il nous faut en tout cas avoir cette consécration, ce regard sur Christ pour que, eh bien, dans nos vies, eh bien, ce soit pleinement la place du Seigneur Jésus qui soit là dans nos vies. Parce que oui, ce vieil homme, eh ben avant, c'était lui qui régnait dans nos cœurs. C'était lui. C'était lui le roi de nos vies. C'était lui qui pilotait les choses comme il en avait envie. Je ne sais pas si vous avez rencontré le Seigneur dans votre jeunesse ou un peu plus tard. Et ça fait que ce vieil homme, il a plus ou moins de force, il a plus ou moins de caractère. Mais bien que moi j'ai rencontré le Seigneur assez jeune, vers 17-18 ans, comme cela, eh bien, je me rends compte que cette nature humaine, cette nature qui est là, eh bien, elle revient et ça peut être un problème. Mais le Seigneur, au travers de sa parole, il nous donne toujours les moyens bien, de faire face. Et grâce à ses enseignements, alors, bien, on sait comment nous devons nous comporter. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, juste 3 versets qui nous parlent tout particulièrement. C'est bien sûr Dieu qui parle et qui nous parle de la sorte. Il s'agit de ce moment où l'ange va parler de la part de Dieu à Marie, alors qu'il va lui annoncer bien, ce qui va advenir. Il est écrit, Luc, donc chapitre 1er, verset 31, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend 3 choses essentiellement, mais beaucoup plus si on voulait décortiquer finement ces 3 versets. Tout d'abord, on apprend que son règne, il est annoncé par l'ange à Marie. Et ce n'est pas n'importe quoi. Parce que y a des choses qu'on pourrait dire, ouais, j'ai entendu une voix dans ma tête, mais c'est bien plus que cela. Quand Dieu annonce une chose, effectivement, c'est lui qui l'annonce. Et effectivement, il n'y a pas à s'y tromper. Marie, elle savait de qui elle avait reçu cette parole. Elle reçoit ce que sera son nom. Et ça aussi, pour nous, ça revêt toute une importance ce soir en particulier, où nous voulons repasser sa parole dans notre cœur pour que, quelque part, bien, tout simplement, notre foi soit ravivée. Et enfin, on apprend que son règne est éternel. Et tout ça, ce sont des faits tellement vrais, tellement forts pour notre vie, que c'est important de regarder ce que cela revêt. Tout ce que Dieu annonce, comme je disais, sa main l'accomplit. Que ce soit des anges qui annoncent la parole de Dieu, que ce soit des prophètes qui apportent des prophéties, somme toute ne sont-elles pas réalisées à ce jour. Mais nous savons et nous le voyons que, on va dire, génération après génération, même les grandes lignes de l'histoire sont en train de s'écrire.
Parce que ce que Dieu annonce, Dieu l'accomplit. Alléluia. Que ce soit bien sûr au travers des hommes qui ont écrit la parole de Dieu, telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'on l'appelle la parole de Dieu. Euh, Ces hommes ont été les instruments de Dieu pour parler de sa part à notre cœur, à notre humanité. Tout ce que Dieu annonce, sa main l'accomplit. Et puis son nom, quel beau nom. Quel beau nom que le nom de Jésus. Chantez son nom ce soir encore, parce que c'est une réalité. Le nom de Jésus au travers duquel nous avons la guérison. Le nom de Jésus qui sauve, le nom de Jésus qui guérit, le nom de Jésus qui restaure, qui rétablit. Alléluia. Le nom de Jésus. Et Marie, elle a reçu ce que devait être le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et bien sûr, troisième point, bien sûr essentiel, il nous est dit qu'il est de toute éternité. Il nous est dit dans ce troisième verset que nous avons lu, il régnera sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur la maison de ceux qui se confient en Dieu. C'est l'héritage de la maison d'Abraham, Isaac, Jacob. On comprend qu'il s'agit de ceux qui se saisissent de cette filiation avec Dieu. Eh bien, il nous est dit qu'il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et comme si ça ne suffisait pas, son règne n'aura point de fin. Parce que parfois, comme on le dit souvent, on a du mal avec certains mots, on en perd le sens à peu près. Parfois, on dit c'est à peu près. C'est quelque chose d'assez flou, c'est assez loin. Alors qu'initialement, à peu près, c'est quelque chose de très précis. Vous voyez. Donc parfois, on perd le sens des mots. Eh bien, Dieu le sait. Alors quand il nous dit il régnera éternellement, son règne n'aura point de fin. Comme ça, voilà. C'est que qu'on le prenne dans un sens ou dans l'autre, on a vraiment saisi. Le règne de Jésus, il n'a pas de fin. Alors pourquoi donc, quand on regarde de quelle manière Jésus va enseigner ses disciples, Matthieu 6, qu'on a lu ces jours-ci, ce qui est un peu la base de nos méditations de ces jours-ci, eh bien pourquoi donc, alors qu'il va répondre à ses disciples, il va dire, ces disciples qui lui ont dit, mais enseigne-nous à prier, dans d'autres évangiles, il nous est rapporté cette demande des disciples, enseigne-nous à prier. Et là, Jésus va répondre et il va enseigner ses disciples. Alors pourquoi Jésus, dans cette pensée-là, dans cette idée-là, eh bien, il nous invite à demander à Dieu que son règne vienne, alors qu'on vient de voir que le règne de Jésus est éternel, son règne est de toute éternité. C'est particulier. Et je crois en fait que ce que nous enseigne la parole de Dieu, c'est que là, il est question de notre implication. Après avoir un peu balayé tous ces points-là, je voudrais voir vraiment notre implication, parce que je crois véritablement que ce que Dieu veut, c'est que nous nous impliquions dans ce règne-là. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que notre aspiration soit entière. Parce que c'est ce qui fait toute la différence entre une attitude attentiste, on dit, vous le savez, Inch'Allah, les choses se feront bien comme Dieu veut les faire. Et puis elles se font ou elles ne se font pas. De toute façon, Dieu seul est maître. Et je crois véritablement que Dieu nous a impliqués, et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, dans le salut des âmes, nous a impliqué l'Église comme étant l'épouse, comme celle qui se prépare. Donc je crois que le Seigneur veut notre implication. Et le premier élément d'implication, pour moi en tout cas, par rapport à ce que nous dit la parole de Dieu, eh bien, c'est notre posture. Quelle est notre posture? Sommes-nous assis, prostrés, les regards dans les chaussures, etc. Ou sommes-nous plutôt dans une posture, je dirais, centrée sur Christ, avec le regard fixé sur Christ? Et je voudrais faire un peu de science, parce que vous savez que la Bible, elle est science. Il n'y avait rien avant. D'accord? Donc si Dieu a créé la terre et le ciel, et si aujourd'hui on peut reconnaître tout un tas de choses qu'on a appelées la science, eh bien c'est que Dieu les a créées ainsi, et les phénomènes que nous appelons science aujourd'hui, eh bien on les retrouve dans la parole de Dieu. Tout d'abord, je voudrais vous dire que tout est ou ténèbres, et je fais vraiment ce geste, ou ténèbres, c'est vraiment le socle, c'est malheureusement la base. Depuis que le péché est entré quelque part, et puis même avant, si on lit bien, si on lit correctement la parole de Dieu, il y avait les ténèbres à la surface de la terre, alors que la terre n'existait pas encore. Il nous dit que la terre était informe et vide. Mais il y avait une base de ténèbres. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter la lumière, il va parler. On peut le lire, tiens, on va le regarder. Genèse chapitre 1er. C'est important d'être précis sur ces quelques versets, les 6 premiers versets de la Bible. Genèse chapitre 1er. Les 5, allez, 5, ça ira.
Il nous est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc ça, c'est le programme. C'est le programme que Dieu s'est fixé. La terre était informe et vide. Et donc, informe et vide, ça veut bien dire qu'il n'a pas de forme et qu'il est vide. Donc, il n'y a rien dedans. Donc, voilà, Dieu nous parle. Il a besoin de raccrocher les choses pour que nous puissions les comprendre. Lui n'a pas de problème avec ça. Mais nous, on est parfois difficile. Et donc, Dieu va créer les cieux et la terre. D'accord ? Il nous a dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand je parlais de l'abîme qui est là, et de l'esprit, mais l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Et Dieu va parler, donc on sait que Jésus-Christ est là aussi. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parole créatrice, alléluia. Donc la lumière est venue, et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. On n'en doute pas, on le sait. Mais il nous le dit quand même. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et ça, c'est de la physique. C'est pour ça que je vous dis, on va faire un peu de science. On va s'arrêter quelques instants sur ce détail, qui n'est pas un détail. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut, j'ai envie de dire, le premier jour, parce que nous, il faut qu'on se rattache à quelque chose. Il nous faut un premier. On a du mal à imaginer ce qui était avant et qui ne peut pas être saisi, palpé, daté. On a du mal avec tout ça. Mais Dieu nous dit, pour vous, si vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose, voilà, le premier jour, c'est ça. La lumière est arrivée. La lumière s'est faite. Et la lumière, elle est directement venue amener une séparation entre ce qui était ténèbres et ce qui était lumière. Et nous le savons. Nous savons qui est la lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons que quand Jésus est venu, les ténèbres ont reculé. Alléluia. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la lumière sur les ténèbres, c'est que c'est elle la plus forte. Alléluia. Et ça, c'est essentiel. Et c'est ainsi que Dieu créa la lumière plus forte que les ténèbres. Avez-vous déjà vu les ténèbres se refléter dans un miroir ? Ça ne fonctionne pas. Les ténèbres n'ont pas du tout les qualités de la lumière, alors que la lumière se reflète. Et ça, c'est un deuxième avantage, c'est que la lumière se reflète. Jésus-Christ se reflète. Et je voudrais vous dire que Jésus-Christ se reflète au travers de vos vies. Alléluia. Vraiment, c'est quelque chose de tellement fort dans mon cœur. Je peux vous dire que ces 5 mois ont été très difficiles à Mayotte, je vous le garantis. On était malade 2 mois et on a quand même tenu debout, mais ce n'est pas nous qui tenions. Comme nous l'avons encore évoqué ces jours-ci, il y avait Aaron et Hur, c'était vos prières qui étaient là, qui nous soutenaient. C'est une réalité. Et moi, quand je vous vois, frères et sœurs, et malgré les imperfections dont on a parlé avant, parce que bien sûr qu'on est tous imparfaits, mais je vois Christ, alléluia, et je suis réjoui de vous voir. On n'est peut-être qu'une vingtaine, 25 ce soir, mais le Seigneur est là. Et dans le cœur de ceux qui n'ont pas pu se déplacer, le Seigneur est là, et on se tient la main pour tenir bon fermement dans ce monde qui va si mal. Donc ce deuxième avantage, c'est que la lumière se reflète. Elle se reflète dans vos vies. Et toujours pareil, pour parler un peu de science, vous voyez, les lumières là, elles sont en haut, elles sont toutes en haut. On n'a pas allumé sur les côtés. Elles sont toutes en haut. Et pourtant, même si je regarde en bas, la lumière vient frapper mon œil. Parce que dans la réalité, cette lumière, elle vient frapper le sol et elle revient vers moi. C'est la réflexion. Si vous voulez faire une réflexion dessus, c'est la réflexion. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le Seigneur voit les choses. On a besoin effectivement de réaliser qu'il veut se refléter dans nos vies. Et ça, c'est bon, c'est excellent et c'est parfait. Mais par contre, ça a un petit inconvénient. Et je voudrais aussi vous parler de cela, parce qu'on a cette nécessité, je le disais tout à l'heure, de nous impliquer. Et parfois, en fait, on a tendance à se contenter en fait, de la lumière émise par les frères et sœurs, au lieu de tourner le regard vers le Seigneur. Ce que je voudrais dire, c'est que si je regarde seulement à nous, je vois qu'on est faible. Je ne vois pas de fort. Je ne vois pas une foule immense. Je ne vois pas une richesse immense. Je ne vois pas tout ce qui pourrait faire que tous les programmes qu'on voudrait mettre en place, et on en a plein, puissent se réaliser. Parce qu'on est une poignée, quand on se rassemble, vous voyez, c'est pas mal. Je suis très heureux qu'on soit tous rassemblés là ce soir. Mais on n'est pas tous, on n'est pas 100%. Il y a vraiment ceux qui travaillent de nuit, ceux qui travaillent en décalé, etc. Il y a beaucoup de sujets qui font que ceux qui sont trop loin, ceux qui sont trop fatigués, il y a beaucoup de raisons. Mais la réalité, c'est que l'avantage, c'est que le Seigneur veut se glorifier au travers du fait qu'il va se refléter dans chacune de nos vies, c'est vrai. Mais si moi, je me contente à un moment donné et gloire à Dieu pour Johnny qui prêche tous les dimanches, amen. Mais si je me contente de ce que lui va m'apporter, de la lumière que lui va émettre de Christ, eh bien, je ne suis pas
pleinement éclairé par celui qui doit briller sur ma vie. Amen. Et puis, je vais vous dire autre chose. Et de toute façon, il le dit lui-même, donc je, je vais paraphraser. Mais si demain, il se mettait à dire n'importe quoi, eh bien, levons-nous et disons-lui, hein, là, tu dis n'importe quoi. Montre-moi où est-ce que tu l'as vu. Et je sais qu'il dit Amen parce que c'est la réalité. Paul lui-même, je crois, il disait, mais si on venait à vous annoncer un autre évangile, que cet homme-là soit anathème, parce que c'est une réalité. Il nous faut recevoir de Christ cette lumière en direct. Mais je bénis le Seigneur de la lumière que je reçois par chacun de vous, que nous recevons les uns des autres. Alléluia. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, il nous faut nous tenir comme cela. Et puis, donc du coup, cherchons cette face de Dieu. Je reciterai Amos 5, verset 4, qu'on a déjà cité, c'était hier, je crois. Il nous a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Et en plus, c'est répété, cherchez-moi et vous vivrez. Derrière ce vivrez, j'ai envie de dire, vous brillerez de l'éclat de Christ. Cherchez ma face et je vais luire sur vos personnes et tout. Alors, parce que sinon, si je me contente, comme je disais, de l'éclat de l'un qui brille sur moi, que je brille ensuite, etc., et bien à un moment donné, à force, quand vous faites des scans, à la fin, il n'y a plus les couleurs. Sur la dernière photocopie que vous avez faite, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien de l'image originale. Que le Seigneur se glorifie au travers de nos vies. Et donc, un peu en conclusion, peut-être ce deuxième point, c'est que notre posture, c'est la façon dont on sera centré sur Christ. C'est vraiment important que le Seigneur puisse vraiment déverser ses grâces. Et donc, effectivement, quel est notre regard que nous allons porter sur lui? Et je voudrais simplement, effectivement, comme je disais à l'instant, on a plein de projets, mais je ne veux pas simplement que nous regardions à nous-mêmes. Je ne veux pas simplement que nous regardions à ces 25 ou à ces 80 ou 100 que nous pouvons être, mais que le Seigneur nous donne de regarder à ses projets à lui. Alléluia. Parce que le Seigneur, en fait, il ne regarde pas à cela parce qu'il est capable d'envoyer des gens qui vont venir, qui seront mutés. Il est capable de faire en sorte que les gens, un jour, ouvrent les yeux et se disent, mais finalement, il y a toujours quelqu'un. Finalement, ce soir, il y a quelqu'un, tiens, peut-être demain, on va voir des gens rentrer. Alléluia. Et puis, soyons capables de les accueillir et de leur dire, viens écouter la parole de Dieu. Et puis, celui qui prêchera, il adaptera le message, le Seigneur l'inspirera. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire qu'avec moi, vous pouvez tout faire. Alléluia. Amen. Et donc, du coup, juste en conclusion, simplement, je dirais que la foule, l'humanité, l'homme naturel, il dit, et c'est ce que nous trouvons dans Luc 19, verset 14, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ça, c'est vraiment ce que l'homme naturel va proclamer. Ils vont préférer, parce que cette phrase-là, elle est dans un contexte, ils vont préférer faire libérer un bandit, c'est Barabbas. Mais ils vont dire, non, nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. Alors on le sait, bien sûr, hein, pendant ce temps-là, il y en a qui travaillent pour que ce message et ce mensonge soit proclamé. Mais la réalité, c'est que nous, on veut au contraire tourner nos regards vers l'avant. Et je citerai un passage de l'Apocalypse, certes qui fait référence à un temps particulier, après que Satan ait été précipité sur la terre, etc. Apocalypse 12, verset 10, il nous est dit, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de Dieu, et l'autorité de notre Christ. Alors vivons dans cette dimension que Christ règne, il règne dans nos vies, il règne peut-être pas aujourd'hui, comme il va le faire à un moment donné dans l'histoire de cette terre et de cette humanité. Mais ce que nous savons, c'est qu'il règne dans nos vies, qu'il veut briller sur chacun d'entre nous et qu'il veut nous donner d'apporter vraiment cette lumière à toute cette génération. Alléluia.